Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un peu plus courte que d'habitude puisqu'on va aménager l'intérieur de la maison de Mounia et de Perle que j'ai placée juste derrière la construction qu'on a fait samedi en vidéo. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais envie de créer pour ces deux personnages. Vous le savez, j'adore donner des rôles à mes personnages sur mes îles, je trouve que ça permet d'avoir plus d'idées dans la création, ça permet de créer des univers autour de chaque perso et ça permet juste d'avoir des idées supplémentaires que si on utilisait les habitants comme des habitants lambda sans rien faire de plus avec. Donc j'ai décidé d'utiliser la maison de Mounia, c'est celle que vous voyez à l'écran, en premier pour faire une petite boulangerie où on peut venir manger directement sur place en plus d'acheter viennoiserie, pain, enfin bref tout ce qu'on trouve dans une boulangerie classique. J'avais trop envie de créer ça, je trouve que ça lui va trop bien, elle est tellement chou. J'avais envie de lui créer un univers assez pastel avec des couleurs comme le verre d'eau et du bois. C'est vraiment des nuances que j'aime beaucoup utiliser dans mes décos et encore plus quand il s'agit de petits habitants comme ça adorables. Donc c'est ce qu'on va créer aujourd'hui en vidéo. Je sais que vous préférez globalement les vidéos d'extérieur où on décore mon île, où on décore d'autres îles, où je vous donne des idées, où on visite des îles, mais je sais aussi que en grande partie vous êtes nombreux à me demander des décos d'intérieur parce que justement vous galérez à décorer vos maisons et ça peut vous donner plein d'idées en fait. Et je trouve que le fait de donner des rôles et de vous montrer un peu les idées que j'ai, ça peut vous aussi vous inspirer pour créer des univers autour de vos persos. Donc autant qu'on fasse ça ensemble plutôt que je le fasse toute seule dans mon coin. Je me dis comme ça vous pourrez découvrir les maisons de mes habitants en les faisant avec moi. J'ai déjà fait en off la maison de Kiki qui gère on va dire la location de vélos, bicyclettes, trottinettes pour la visite de l'île. La maison de Foufou sera le garage. La maison de Mounia c'est la boulangerie que vous voyez ici et la maison de Perle, on la fera juste après, ce sera la coiffeuse. Et j'avais fait aussi en off la maison de Gradube qui est au niveau de mes vignes. C'est le gars qui gère les vignes, on peut venir déguster aussi des choses dans sa maison, etc. etc. Donc voilà, j'aime trop faire ça et ça peut que vous inspirer, donc n'hésitez pas à prendre des idées sur ce que je vous montre. Il y a aussi pas mal d'inspi sur Insta de décoration d'intérieur, donc franchement n'hésitez pas aussi à aller checker un petit peu sur les créateurs Animal Crossing, vous avez moyen de trouver pas mal d'inspiration. Bref, du coup je place, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses dans les mêmes coloris. Je trouve que c'est trop joli, ça lui va trop bien. Je place aussi des petites tables, je sais plus comment elles s'appellent, tables avec nappe, je sais plus exactement. Mais je les trouve hyper mignonnes dans ce style-là. Et je place des petits poufs un peu partout. Et par la suite, je vais venir mettre tout ce qu'il faut pour faire comme si c'était une boulangerie. Notamment des petits pains, des bretzels, des gâteaux. Et j'en dispose un petit peu partout. Concernant les codes, je n'ai plus les codes des pains qu'il y a derrière sur les cloisons. Je pense honnêtement que vous pouvez retrouver assez facilement ce genre de motif là en tapant Bakery sur la galerie directement de motifs. Je pense qu'il y a moyen de trouver des choses. Et puis pour tous les autres, que ce soit les petits motifs de fleurs qui sont sur les panneaux juste au-dessus du comptoir, que ce soit les nappes et que ce soit la table qui est juste devant le comptoir aussi, c'est des motifs que je vous avais déjà partagé, mais je vous remettrai le code juste en dessous pour que vous puissiez aller checker ça. Je finis par peaufiner la décoration en accrochant évidemment plein de petites choses. J'aime bien accrocher des petites choses un peu rustiques. Je trouve que ça va bien dans cet univers là. J'en fais pas trop non plus. J'ai pas envie d'avoir une décoration vieillotte, mais j'aime bien ce genre de petits détails. Je trouve que ça va bien avec les couleurs, ça ressort bien, ça rajoute de la chaleur et un peu de vie. Même si j'avoue, on manque un peu de déco murale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on s'en sort quand même. Du coup, voilà le résultat avec les petits détails un peu partout. Franchement, j'aime trop cette petite pièce. Je suis trop contente. J'ai hâte qu'elle soit chez elle pour que je puisse aller visiter directement aussi et voir un peu comment elle utilise son espace. Et du coup on passe tout de suite à la deuxième création qui est la maison de
perles et j'avais trop envie de faire une coiffeuse, d'autant plus que quand j'ai utilisé ce papier peint orange avec sur l'autre côté les oranges justement, ça m'a donné trop envie de faire une décoration un peu rétro et je suis tombée sur cette chaise, la chaise artistique, vous l'avez vu à l'écran, elle s'appelle comme ça. Je me suis dit mais oui, il faut que je fasse un coiffeur un peu rétro et je suis trop contente. Moi c'est des décorations que j'adore faire, c'est une vibe que j'aime beaucoup, même chez moi j'ai une lampe rétro, enfin voilà, c'est des ambiances que j'aime trop et je trouve que pour une coiffeuse, je sais pas, ça rend trop bien. Du coup je dispose au fond de ma pièce ces espèces de chaises là et je viendrai mettre des comptoirs juste devant pour faire les postes de coiffure en fait, et j'utilise aussi les fauteuils de massage que j'ai absolument jamais utilisés sur le côté pour faire comme si c'était des bacs, vous savez, pour se laver les cheveux. Franchement ils rendent hyper bien. Je savais pas comment utiliser cet item là parce qu'honnêtement je l'ai pas encore utilisé, mais vraiment là dans les coloris ça fait le vieux fauteuil en cuir, je trouve que ça rend hyper bien. Pour ceux qui me le demandent, je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, je viens d'y penser, si vous ne savez pas comment décorer les maisons de vos habitants, il faut avoir le DLC, donc n'hésitez pas à aller checker ça pour l'acheter. Et ensuite il faut avoir décoré 30 maisons dans le DLC pour qu'ensuite on puisse vous proposer de le faire sur votre île directement. L'avantage c'est que vous pouvez garder vos habitants préférés puisqu'on peut changer l'intérieur et l'extérieur et on a accès à l'entièreté du catalogue qu'on a débloqué. Donc ça évite de devoir commander des items etc comme on doit le faire pour décorer nos propres maisons. C'est hyper pratique parce que ça permet de créer assez facilement sans trop se prendre la tête. Donc n'hésitez pas à farmer un petit peu le DLC pour pouvoir débloquer cette fonctionnalité là, franchement elle est trop bien. Et du coup moi je vous ai pas montré parce que je vous le montrerai dans mes prochaines vidéos déco sur Cori, mais j'ai aussi changé l'extérieur et les deux maisons sont identiques, donc comme ça colle aussi à l'univers que j'ai envie d'avoir sur mon île et aux couleurs que j'ai sur mon île, et ça j'avoue c'est trop bien. Voilà, je préfère le préciser parce que je sais que vous avez été nombreux à me le poser dans les commentaires et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément au courant ou alors qui démarrent Animal Crossing depuis peu, donc comme ça vous savez comment faire pour changer les maisons de vos habitants. Franchement j'aime trop cette pièce, je l'adore, du coup ça me donne envie de décorer aussi plein d'autres maisons dans cette vibe là. Il faut que je trouve ce que je peux faire sur mes autres maisons parce que j'ai pas encore défini tous les rôles de mes habitants. Donc je sais pas si vous avez des idées, si vous aussi vous êtes du genre à donner des fonctionnalités entre guillemets à vos villageois, n'hésitez pas à me dire ce qu'ils font sur votre île, ça pourra me donner des inspi, ça pourra aussi me permettre de vous les partager directement ici pour ceux qui n'ont pas d'idées. Et puis globalement voilà, cette petite décoration, franchement je l'aime trop. Tom Nook évidemment je l'ai assis pour qu'il puisse se faire couper les cheveux mais s'il n'en a pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous partager ça aujourd'hui, j'espère que ça vous donnera des idées comme d'habitude. Je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour la suite, salut!